Droits et devoirs, la chronique c'est avec vous, Stanislas Gwangpo. Bien évidemment, on va parler aujourd'hui des actes de déclaration avec Monsieur Fiacre Baudrenou. Bonjour. Bonjour Stanislas, bonjour Monsieur Thédi. Bonjour. Bonjour à chers téléspectateurs. Ils vous répondent bien évidemment les actes de déclaration. On sait qu'il y en a beaucoup, entre autres il y a les actes de naissance, de décès, de mariage et bien d'autres. Déjà, est-ce qu'il y a une définition qu'on pourrait avoir de ce qu'on appelle acte de déclaration? Oui, tout à fait. Et un acte de déclaration, c'est un instrument juridique authentique qui atteste de ce que vous venez déclarer, que vous avez une naissance, vous venez de poser un acte juridique. Donc, il faut aller faire la déclaration auprès d'un officier d'état civil. Bon, si on peut s'en tenir à cette définition-là, puisque nous voulons parler spécifiquement des actes de déclaration portant en état civil, puisque on comprend aujourd'hui qu'il y a les actes de naissance, les actes de mariage, comme tu viens de citer, les actes de décès, le certificat d'identification personnelle, et la carte d'identité nationale et beaucoup bien d'autres. Et beaucoup d'autres. Est-ce qu'il y a des spécificités? Prenons déjà le cas, surfons sur l'actualité. Vous savez que il y a quelques jours... Le certificat de paternité. Voilà ce qu'on appelle... Vous l'avez pas cité tout à l'heure. Oui. Il y a ce qu'on appelle le certificat de déclaration de paternité, voilà, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Je rappelle une loi qui ne date pas de 2021, mais qui date plutôt de 2015, si mes informations sont bonnes. Oui. Alors, par rapport à cela, quelle est la procédure à suivre en tant que juriste? Dites-moi un peu la procédure à suivre et pourquoi, selon vous, cela fait tant la polémique? Voilà, mais c'est un acte qui existe depuis longtemps, mais puisque ce n'est pas exigé des citoyens, beaucoup n'ont pas connaissance de ça. Et moi, je me rappelle à la naissance de ma fille et dès la consultation prénatale, et la sage-femme nous avait réclamé ça. On l'avait fait. Acte de déclaration de paternité, et certificat de paternité. C'était en quelle année? En 2011. 2011 déjà? Oui, c'était en 2011. D'accord. Donc, ce n'était pas courant, beaucoup ne savaient pas ça. Mais quand la loi est venue... Ça vous paraissait étrange dans le temps? Non, bon, en tant que juriste, c'est moi qui ai fait, donc j'assume la responsabilité. Pourquoi, selon vous, cela suscite tant de commentaires dans l'opinion? Voilà. Et maintenant, c'est devenu obligatoire. Et dès qu'une femme tombe grosse pour vous, il est obligatoire pour vous de prouver, il est obligatoire d'abord pour la femme de prouver que c'est telle personne qui est le père. Et pour prouver, il faut prouver avec un acte de mariage ou un acte de déclaration de paternité. C'est ce que la loi a prévu en son article 148 portant code de l'enfant en République du Bénin. Il est prévu que dès que la femme va en consultation prénatale, tout à fait avant l'accouchement, la femme doit prouver celui qui est le père de l'enfant. Puisque aujourd'hui, la loi est allée un peu plus loin, a dit aucune sage-femme, aucun accoucheur ne peut attribuer le nom de quelqu'un présumé auteur d'une grossesse sans le certificat de paternité ou un acte de mariage. Pourquoi cela suscite tant de polémiques? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a les hommes qui mettent... qui fuient leurs responsabilités. Voilà, qui fuient les responsabilités. Certains hommes, il faut relativiser aussi. Oui, certains hommes, ils font la chose avec la dame tombe grosse maintenant et ils refusent. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que nous, on reçoit presque tous les jours ces genres de cas. Et il n'est plus tard que le vendredi passé, j'ai reçu une dame en consultation juridique qui est venue me voir et me dit, je suis en mariage. Bon, on n'a pas fait le mariage civil, mais on est en concubinage. Oui. Et j'ai déjà fait 3 enfants pour le monsieur, c'est le 4e qui est dans mon ventre. Mais dès que j'ai manqué mes menstrues et je lui ai annoncé ça, il a dit non, que lui il a fini de faire d'enfants, d'aller avorter. La dame dit non, mais je suis sous le toit d'un homme qui assume toujours ses responsabilités. Pourquoi il va tomber grosse et aller encore avorter? La dame dit non, qu'elle ne va pas avorter. Et juste pour ça, le monsieur, il a abandonné la grossesse.
Hein? Le monsieur a abandonné la grossesse. Il a dit qu'il ne reconnaît pas cette grossesse et a fui la dame, ne lui donne plus à manger, rien, les médicaments, plus rien. Donc vous voulez dire qu'avec cette procédure, maintenant, la dame peut obliger le monsieur à reconnaître déjà la grossesse. Ah oui, puisque moi j'ai déjà monté son dossier, on va l'appeler et s'il refuse de répondre, on a les moyens pour l'amener et il va assumer ses responsabilités. Il va assumer ses responsabilités. Il va payer tout ce que la dame a déjà payé comme frais d'hôpitaux, de médicaments et tout ça, il va payer tout ça. Si vous le permettez, on aura le temps de revenir plus amplement sur ça avec Baudrenou. Par rapport à ça, les tenants et les aboutissants de cette loi, c'est suffisamment expliqué, mais il faudrait qu'on revienne, la pédagogie, la répétition est pédagogique, pour permettre aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, de comprendre l'utilité de cette loi, cette décision qui ne date pas de 2021 en fait. Tout à fait, qui date de 2015 bien évidemment. Mais parlant toujours de ces actes, il y a l'acte de naissance. J'ai envie de savoir si la procédure pour faire la demande de ces actes est la même selon qu'il s'agisse d'un acte de naissance, de décès ou même de mariage. Quelle est la procédure à adopter? Oui, la procédure c'est presque la même parce que tout ceci se délivre par l'officier d'état civil. C'est devant l'officier d'état civil qu'il faut s'adresser pour avoir un acte de naissance, un acte de mariage, un acte de décès. Mais les pièces à fournir sont différentes. Et par rapport à un acte de naissance, par exemple, il faut aujourd'hui le certificat de RAVIP, copie de récépissé RAVIP, c'est ça je veux dire, et l'ancien acte de naissance. Pour les nationaux, pour ceux qui sont nés à l'étranger, il faut prouver la nationalité béninoise et c'est un peu ça. Maintenant, pour l'acte de décès, il y a beaucoup plus de pièces à fournir, et comme par exemple l'acte de naissance des conjoints et le livret de famille. Le livret de famille est remis le jour de mariage. Un livret de famille est remis gratuitement au couple. Maintenant, le couple peut demander un second livret, mais à leurs frais. Donc, il y a ça, il y a les témoins qu'il faut apporter. Et pour celui qui n'a pas eu la chance de faire le mariage? Comment? Pour avoir un acte de mariage? Le livret. Pour avoir le livret de famille. Oui, il faut nécessairement faire le mariage devant l'officier d'état civil. Avant de l'avoir. Oui, avant de l'avoir. Oui. D'accord. Encore que le mariage civil, ça ne coûte pas grand-chose. Bon, ça dépend de la localité. Ça dépend de la localité. Comme l'acte de décès aussi, ça dépend de la localité. L'acte de décès, par exemple, à la mairie de Ouegbo, je crois, c'est à 700 francs. Et à Cotonou? Bon, ça, je n'ai pas une idée. Je n'ai pas une idée. D'accord, donc ça dépend. Oui, alors, ça quelle est la limite de temps prévue? Par exemple, vous avez votre enfant, vous déclarez sa naissance. Au bout de combien de jours, de semaines ou même de mois, je voudrais savoir, peut-on obtenir un acte de naissance pour son enfant? Oui, et le Code des personnes et de la famille, en son article 60, a prévu que dès la naissance, il faut faire la déclaration dans un délai de 10 jours pour se faire établir l'acte de naissance. Donc, dès que vous faites la déclaration, déjà 2 semaines après l'acte de naissance, vous pouvez... Sinon, séance tenante, l'officier d'état civil peut vous déjà rédiger l'acte de naissance à la déclaration, même si vous désirez. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez aller et revenir pour prendre votre acte de naissance. Maintenant, c'est le Code des personnes et de la famille qui a prévu ça. Mais la loi portant dérogation d'établissement de l'état civil a prévu 30 jours pour la déclaration. Donc, le délai est maintenant beaucoup plus rallongé. Donc, dès qu'il y a naissance, avant, pour les délais de 10 jours, le jour de l'accouchement n'était pas compté. Mais aujourd'hui, avec le délai de 30 jours, et le jour de l'accouchement est compté. Lorsque le délai s'expire un jour férié, la déclaration de naissance peut être reçue le jour suivant ouvrable, le jour ouvrable suivant. C'est ça. Oui. D'accord. Toujours par rapport à ça, au cas où l'un des parents n'est pas disponible pour procéder à la déclaration de naissance, est-ce qu'il peut se faire remplacer par oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est soit les ascendants, les descendants, toute personne, un membre de la famille, ou même un frère, une soeur, oui, peut faire la déclaration. Est-ce qu'un ami peut faire la déclaration? Tout à fait, si c'est l'ami qui est là et qui a apporté assistance et qu'il est disponible, il peut faire la déclaration, ça ne gêne pas. Ce qui est sûr,
l'enfant ne portera pas son nom. L'enfant, voilà. Mais ça m'amène à ouvrir peut-être une parenthèse en lien avec l'acte de déclaration de paternité dont on parlait tout à l'heure. Supposons que la femme tombe enceinte, le père de la grossesse voyage. Est-ce qu'il peut se faire représenter, est-ce qu'il peut se faire représenter pour la déclaration de paternité par quelqu'un? Est-ce qu'il y a des prévisions du côté de la loi dans ce cas? Et pour cela, je ne saurais vraiment le dire, mais si on fait une petite analyse, et avec le numérique aujourd'hui, et la fiche de déclaration de paternité, on peut l'imprimer, on peut l'envoyer à la personne via l'Internet et il va signer, scanner et retourner. Donc ça. Le problème ne se pose pas, puisque la loi dit que c'est le père qui signe la fiche de déclaration de paternité. Au cas où il décède. C'est un fait juridique, ce sont des choses qui peuvent arriver, monsieur Baudrenou. C'est un fait juridique. Quand le monsieur enceinte sa femme, il décède quelques semaines ou quelques jours plus tard, que prévoit la loi? Et là, on va prouver que celui qui est le père, il est décédé par son acte de décès et cela se comprendrait. D'accord. Parlons maintenant des actes de mariage, la procédure devant l'officier d'état civil. Déjà pour se marier, quelle est la procédure? Puisque parlons-en. Est-ce que c'est la même que l'acte de naissance? Bon, ce n'est pas la même. Bon, pour se marier, la procédure, elle est un peu longue. Vous comprenez? Mais résumez cela et expliquez-nous en quelques étapes la procédure jusqu'à l'obtention de l'acte de mariage. Oui, jusqu'à l'obtention de l'acte de mariage, il faut déjà aller devant l'officier d'état civil et s'entendre avec lui. Nous voulons nous marier. Et si vous voulez choisir un régime matrimonial, séparation des biens ou communauté des biens, et à vous de choisir le régime que vous voulez. Et vous déjà vous faites le choix du régime. Et puis, vous choisissez la date qui vous convient. Et maintenant, l'officier d'état civil vous donne un délai pour faire la publicité. Afficher à la mairie, dans la localité, qu'il y a telle et telle personne qui décide de se mettre ensemble. Si quelqu'un trouve un inconvénient, de venir le signaler. On fait cette publicité pour permettre à des gens, pour éviter que des gens font le mariage 2 fois. Le mariage ne se fait qu'une seule fois. Et lorsque vous faites le mariage, pour contracter un autre mariage, il faut divorcer de l'autre mariage déjà. Pour éviter, comment on appelle ça? Passe-moi le mot, la bigamie. Voilà, 2 mariages et l'autre elle subsiste toujours et vous contractez un autre mariage. C'est interdit par la loi. Donc pour éviter ça, l'officier d'état civil fait la publicité. On appelle ça la publicité de banc à l'église, aussi ça se fait. Donc après la publicité maintenant, l'officier d'état civil fixe le jour où le mariage sera célébré. Et le jour de célébration de mariage, il y a des formules que l'officier d'état civil vont vous lire, vont vous faire comprendre que vous posez un acte juridique et les conséquences qui peuvent en découler. Maintenant, après ça, après la célébration du mariage, le jour là même, l'officier d'état civil vous fait signer votre certificat de mariage. C'est différent de l'acte de mariage. Donc, quelle est la différence? C'est au niveau du contenu? La différence entre le certificat de mariage et l'acte de mariage, quelle est la différence? Le certificat, juste, c'est que c'est délivré le jour même de la célébration du mariage. Maintenant, c'est après ça que vous demandez l'acte de mariage spécifiquement pour l'avoir. Donc, le jour là, l'officier d'état civil vous remet le livret de famille, comme je viens de dire. Maintenant, après ça, vous revenez pour demander l'acte de mariage. Est-ce que l'un peut remplacer l'autre? Est-ce que le certificat de mariage établi le jour-là même vous donne une certaine oui. Ça prouve déjà que vous êtes réunis, vous êtes mariés légalement. Et le problème ne se pose pas. C'est comme aussi le certificat de décès qui est différent de l'acte de décès. Le certificat de décès est délivré par le médecin qui constate le décès d'une personne. Et l'acte de décès est délivré par l'officier d'état civil, la mairie ou une autre autorité investie de pouvoir d'officier d'état civil. D'accord. Prenons le cas pour le certificat de décès. Quelqu'un qui accompagne un parent ou un ami au niveau de l'hôpital pour sa santé, la personne décède après. Est-ce que le médecin qui doit constater le décès a besoin de la présence d'un membre de la famille pour faire son travail?
si un membre de famille est disponible, le médecin va réclamer cela. Mais si un membre de famille n'est pas disponible, celui qui accompagne la personne qui vient de trépasser est valablement là et peut représenter la famille pour les formalités. D'accord. Monsieur Fiacre Boudjenou, merci beaucoup pour toutes ces explications, les actes de déclaration. C'est moi qui vous remercie et j'oubliais, le certificat d'identification de personnes est l'acte prépondérant, l'acte principal la pièce maîtresse dont il faut se munir pour faire le certificat de déclaration de naissance. Oui, c'est la pièce à conviction. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir la fiche de déclaration de naissance. Et pour ceux qui ne se sont pas enrôlés... Voilà, c'est le moment pour eux d'aller se faire enrôler parce que le moment venu, et vous allez suivre la procédure pour faire d'abord la fiche d'identification personnelle avant de pouvoir prendre le certificat de déclaration de naissance. La fiche d'identification personnelle est à 2800. Et dès que vous lancez la procédure, on vous délivre ça. L'acte de naissance, c'est à 1000 francs, on l'a déjà dit ici. C'est ça. Très bien. La suite des actes de déclaration la fera peut-être lundi prochain, si tout va bien, pour comprendre d'autres étapes. Monsieur Fiacre Boudjenou, merci et bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Donc, nous allons passer à l'autre rubrique, la causerie. Quelques minutes de pause, le temps d'installer le plateau.